et dimanche. La journée que nous on a amenée à samedi, c'était une journée de mercredi. Donc par rapport à mes charges, je veux que c'était pénible de prendre du mercredi, après il faut encore couper, il faut attendre vendredi. Donc par la grâce de Dieu, j'ai trouvé d'amener la journée de mercredi à samedi pour prendre directement le week-end. Ce qui fait quand on arrive vendredi, au moins on sait que non, nous rentrons dans le week-end, le travail est déjà resté pour repartir lundi. Donc c'est un peu ça, c'est pourquoi on a l'écoute ici samedi, vendredi, samedi et dimanche comme ce matin. Alors le thème qui est au tableau c'est quoi? L'Amen, témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Paul, dans ses épîtres, il dit quelque part que nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et c'est Jésus-Christ que nous sommes censés présenter aux gens. Même si aujourd'hui, pour ceux qui s'interrogent par rapport à ce photo, pour que ceux qui croient en William Marion Branham, c'est un instrument que Dieu a utilisé. C'est pas lui, notre sauveur. Ok? Notre sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Sinon, on aurait voulu, si on était à son temps, on nous enseigne que la photo qui est un peu proche de lui, par rapport à sa ressemblance, c'est la photo d'Hoffman. Donc, nous prenons ces choses-là juste en témoignage. Alors, pour ceux qui adorent les images, nous ne faisons pas partie de cela. C'est une photo, comme vous voyez, ma photo aussi qui est collée au mur. Et il n'y a rien d'autre, ça c'est limite là. Donc, Jésus, c'est celui dont nous sommes censés partager. Et pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, quand vous voyez dans les âges de l'Église, la Bible nous présente 7 âges. N'est-ce pas? Nous avons l'âge d'Éphèse, nous avons l'âge de Smyrne, nous avons l'âge de Sardès, nous avons l'âge de Thyatire, nous avons l'âge de quoi? L'âge d'Éphèse. Hein? Smyrne, nous avons dit Sardès, Thyatire. Hein? Non, l'Odyssée c'est le 7e. Il y a un âge qui m'échappe là. Donc, la Odyssée c'est le 7e âge. La Odyssée, c'est le 7e âge. Et quand nous arrivons au 7e âge, alors regardez comment Dieu se présente ici. Il dit ici, qu'est-ce qui suit? Écrit, c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Lorsque nous parlons de l'ange de l'église de la Odyssée, ici, ce n'est pas... nous ne parlons pas de l'ange terrestre. En fait, il y a 2 anges qui se croisent. Ok? Il y a l'ange céleste qui descend et il y a l'ange terrestre qui reçoit ce qui est apporté par l'ange céleste donné par Dieu pour l'église. Et c'est ce que la Bible dit dans Amos 3, je parle au verset 7, que Dieu ne fait rien sans, n'est-ce pas, avertir ou faire quelque chose sans pourtant annoncer cela à ses serviteurs qui les prophètes. Et c'est là où nous parlons par rapport à l'ange de cet âge. Nous parlons de William Marion Branham. Mais lui, c'est un homme, c'est aussi un chrétien comme nous. On appelle ça l'arbre à la gerbe agitée. Donc parmi les croyants, Dieu a pris un, parmi lesquels, n'est-ce pas, lui-même avait préparé pour montrer, n'est-ce pas, que c'est possible. Ce que lui, il a fait, Dieu aussi veut travailler de la même manière qu'avec toi aussi. Amen. Ok? Alors, il l'a utilisé, c'est pas lui. Dieu l'a donné un message. C'est ce message-là qui nous intéresse. Amen. Le message que Dieu l'a donné, c'est ce message-là, pas lui. Mais le message qu'il a reçu, qu'il a donné, lui, il est parti, le message continue d'être véhiculé. C'est ce message-là qui est censé nous préparer pour l'enlèvement, qui est le grand événement que l'épouse, donc les croyants de la pure parole de l'Église Dieu vivant attendent. Donc,
Il est arrivé, il a donné le message. Mais nous voulons présenter, n'est-ce pas? Nous voulons présenter ce Dieu-là parce que dans l'adoration, on ne peut pas parler de l'adoration si on ne connaît pas le Dieu qu'on adore. Donc la première chose que le croyant doit régler quand il vient à Dieu, c'est de connaître son Dieu. Ensuite, quand tu le connais, tu sauras qui tu adores. Parce qu'aujourd'hui, tous nous disons Seigneur, Seigneur. Hein? Tous nous disons Seigneur, Seigneur. Mais la Bible nous a montré dans Matthieu 7, le verset 21, que c'est beaucoup de ceux-là qui disent Seigneur, au lieu d'être ouvriers avec Dieu, ce sont des ouvriers de l'iniquité. Ils ne voulaient pas être de ce nom. Alors la Bible nous dit, voici, et puis à l'ange de Laodicée, voici ce que dit. Qui dit? C'est l'Amen. Celui qui dit, c'est qui? C'est l'Amen. Celui qui parle, c'est l'Amen. Et l'Amen, c'est qui? C'est le témoin fidèle et véritable. Et le même, c'est le même qui est à l'Amen, c'est le même qui est témoin fidèle et véritable, c'est le même qui est le commencement de la création de Dieu. Et ce type-là, il s'agit de Jésus-Christ qu'on nous présente ici. C'est de Jésus-Christ dont il s'agit. C'est de lui dont il est question là. Parce que l'Apocalypse, si vous allez dans le premier chapitre, on nous parle de la révélation de Jésus-Christ. Et dans Matthieu 16, 18, la Bible dit quoi? Lorsqu'il a posé à ses apôtres, il dit, qui dites-vous que je suis? Et Simon Pierre a pris la parole, il a dit, tu es le Christ. Il a dit, heureux. Simon, tu es heureux. Heureux pourquoi? Heureux parce que ces choses-là, ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont dit, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes qui te l'a révélé. Donc, heureux celui qui connaît qui est le Dieu qu'il adore. Heureux celui-là qui connaît qui est Jésus-Christ véritablement. Il y a l'Amen. Et nous avons dit l'Amen, c'est quoi? C'est souvent une expression que nous utilisons. N'est-ce pas? Lorsque la parole de Dieu retentit, on a toujours l'habitude de dire Amen. Et l'Amen, cette expression, n'est-ce pas, signifie quoi? C'est un mot qui trouve ses origines dans la langue hébraïque, où il signifie certainement, où il signifie qu'il en soit ainsi. Il veut aussi dire sois-en sûr. Quand quelqu'un te dit sois-en sûr, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que ce que je te dis là, hein, c'est irrévocable. Ok? Si tu ne crois pas à ça, mon ami, il n'y a pas meilleur que ça là. Sois-en sûr. Et il est utilisé pour exprimer quoi? Un consentement. Un consentement ou une affirmation forte. Affirmation forte. Amen sert à quoi? Clôturer une prière ou une déclaration. C'est la partie là qui... À l'amen, lorsqu'on dit Amen, ça dit que c'est fini, n'est-ce pas? Et nous parlons du 7e âge. On a dit que c'est le dernier. Ça veut dire qu'après le 7e âge, il n'y a plus d'âge. Ça veut dire que c'est fini. Amen. Et ce même Amen, il dit là-bas qui est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc quand il se présente comme l'Amen, c'est pour dire que si cet âge-là dans lequel vous êtes, si vous ne saisissez pas l'opportunité qu'il vous donne, c'est fini. Vous êtes perdu à jamais. Parce qu'après cet âge-là, il n'y a plus un autre prophète qu'on va envoyer. Il est déjà arrivé. Il a déjà déposé le message. Maintenant, c'est à nous de puiser dans ce message-là. Ce que Dieu nous a apporté là-dedans. Ce que les gens sont en train d'ajouter, il y en a qui sont en train de présenter Capou Philippe, autres. Mais la Bible nous parle de 7 prophètes dans sa main. Lisez bien le livre d'Apocalypse. Mais si le 7e est passé, le message a été déjà donné. Le 8e là sort d'où? Hein? Il ne vient pas de Dieu. Moi, je ne crois pas qu'il vient de Dieu. Bref, nous ne sommes pas là. Ça, c'est leur affaire avec Dieu. Donc, l'Amen signifie que c'est fini. Et quand nous parlons du témoin fidèle, parce qu'il est
fidèle. Pourquoi? Parce que c'est qui, la Bible dit que, lui-même il dit que nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est venu du ciel, et c'est le même qui est remonté. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Et quand il est arrivé, il a dit, je ne fais rien, sans pourtant que mon Père, je n'ai vu mon Père faire. Sans pourtant que je n'ai vu mon Père faire. C'est un mystère, c'est un paradoxe. Et pourtant c'est Dieu. Mais quand il parle, il se présente comme étant le Fils. Pourquoi? Parce qu'il a pris la condition de l'homme. C'est pourquoi il se faisait appeler Fils. Mais c'est Dieu lui-même, dans un corps. Parce que la Bible apprenait toute la divinité de Dieu et c'était les versets sur lui. Et toi et moi, le Saint-Esprit vient à nous en mesure, en portion. Mais lui, il avait la totalité. La totalité de l'Esprit. Ça veut dire que Dieu, dans sa totalité, était en Christ. Mais Dieu, dans sa totalité, ne peut pas descendre en toi, en moi. C'est faux. On ne peut pas tenir. Toi et moi, c'est juste à mesure, une portion. Comme dans la chambre haute, la Bible dit qu'il y a eu des langues de feu qui se sont divisées. Pourquoi? Parce que toute la totalité de Dieu ne peut pas, on ne peut pas le contenir. Mais Christ, parce qu'il était Dieu, parce que son corps n'était pas un corps comme le tien, ton corps est le mien, comme le tien et le mien. Pourquoi? Lui, il est né, n'est-ce pas, d'une condition virginale. Toi et moi, on est né par le sexe. Donc ça ne pouvait pas être pareil. C'est pourquoi nous disons, il était 100% homme, il était 100% Dieu. La parole faite chair. Donc, l'amen. Le témoin fidèle est véritable. Fidèle, pourquoi? Parce que tout ce qu'il a reçu de Dieu, il n'a rien caché, il a rapporté cela comme tel. Ok? Jusqu'à sa propre mort. Pourquoi il était venu pour mourir pour nous, nos péchés? Et pourtant, il pouvait enlever la partie de la mort. Qui va accepter de mourir? Et tu sais qu'on va te tuer. Qui va accepter ça? Il pouvait cacher cette partie-là, mais il n'a rien caché. Il n'a rien caché. Il est resté fidèle jusqu'à sa mort par rapport à la mission que Dieu l'avait donnée. C'est pourquoi nous parlons du témoin fidèle et véritable. Et il est quoi? Le commencement de la création. Nous allons voir tout ceci. Alors, il est le témoin véritable et fidèle. Pourquoi? Jean chapitre 1er. Commençons par là. La Bible dit que, vous pouvez lire, la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien de tout ce qui existe aujourd'hui n'a été fait sans la parole. Ok? Tout a été fait par la parole. Et au verset 14, on dit que cette parole s'est faite chair. Donc la parole qui était au commencement, c'est cette parole qui s'est faite chair, qui a été parmi nous manifestée, la gloire comme la gloire, n'est-ce pas, du Fils venu du Fils unique venu du Père. C'était Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là, il était au commencement. Donc, toi et moi, on n'était pas au commencement pour parler comment Dieu a fait les choses. Ok? Est-ce qu'on était au commencement quand Dieu a commencé toutes choses? Non, il est le seul qui était au commencement. Ok? Il était le seul qui connaissait ce que Dieu a fait. Et c'est le seul là qui est venu vers nous pour nous témoigner de ces choses. Ok. Amen. Vous avez le passage en face de vous? Ok, c'est ce que je venais de lire là, c'est ce qui est écrit. Et dans Romains 3, verset 4 dit quoi? Non, ici, on laisse la parole parler. Dans Romains, vas-y, dis-nous ça à haute voix. Loin de là. Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Qui doit être reconnu pour vrai? Dieu. Qui doit être reconnu pour vrai? Lui, Jésus-Christ. Et tout homme pour menteur. Et tout homme quoi? Pour menteur. Selon qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé. Juste. Dans tes paroles. Et que tu triomphes. Lorsqu'on te juge. On peut s'arrêter là.
Donc c'est pour dire quoi? Tout homme qui vient en nous, s'il ne nous présente pas Jésus, s'il ne nous présente pas la parole de Dieu, qu'il soit, c'est un menteur. Parce qu'aucun homme n'a la vérité si ce n'est que Jésus-Christ. Et dans Jean 14, verset 6, il a dit, je suis là, le chemin, la vérité et la vie. Donc si nous ne présentons pas Jésus-Christ, si nous présentons autre chose en dehors de lui, nous sommes des menteurs. Nous devons présenter Jésus-Christ, nous devons présenter ce que lui, il a dit. Donc ce qu'il a dit, nous devons rester fidèles si nous voulons être pareils à lui, témoins fidèles et véritables. Si nous voulons être des véritables témoins, comme aujourd'hui nous avons les témoins de Jéhovah, mais est-ce qu'ils sont véritables? Ils sont des véritables témoins? Si déjà dans la Bible, ils s'enlèvent certains passages de la Bible. Alors que la Bible dit, dans Apocalypse 22, il dit, on ne devait rien enlever, on ne devait rien ajouter. Si déjà ils enlèvent certains passages qui les culpabilisent, alors là, je dis, ils ne sont plus des témoins fidèles. Ils ne sont plus des témoins véritables. Parce que pour être un véritable témoin, pour être un témoin fidèle, il faut avoir le véritable en toi. Qui? Jésus-Christ. Il est la main. Ça voudrait aussi dire quoi? Étant la source de toutes choses, étant le commencement de toutes choses, la création de Dieu, il est aussi celui-là qui est la fin de toutes choses. Donc par lui tout a commencé, par lui tout a été fait, et par lui tout prend fin. C'est là où nous en sommes. Nous sommes à la fin de toutes choses. Et il dit, je suis Amen. Tout va s'arrêter là. Après là, il n'y a plus. Vous devez saisir votre opportunité, votre occasion pour le salut de votre âme. Maintenant, en tant que création, le commencement de la création, Apocalypse 20, lisez vous-même la parole. Proverbe 8, 22. Lis, vas-y. L'Éternel m'a créé la première. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Il dit quoi? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Le commencement de la création de Dieu. Il dit quoi? L'Éternel m'a créé La première de ses œuvres. la première de ses œuvres. De toute la création de Dieu, il est le premier de la création. Continue, lis. Nous, c'est la parole qui parle, c'est pas nous. Hein? Avant ses œuvres. Avant ses œuvres. Dieu était établi depuis l'éternité. Il a été établi dans le temps, depuis l'éternité. Continue. Dès le commencement. Hey! Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant l'origine de cette terre sur laquelle tu marches. Je suis enfanté. Je suis enfanté. Quand il n'avait point d'abîme. Quand il n'y avait point d'abîme. Point de source chargée d'eau. Point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affirmées. Hey, mon ami, fais-nous la lecture, parce que quand la lecture n'est pas bonne, ça gaspille la chose. Oui, vas-y. Avant que les montagnes que vous voyez là ne soient affermies, donc ne soient debout. Hein? Avant que les collines existent. Avant que les collines ne puissent exister. Je suis enfanté. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre. Dieu n'avait encore fait ni la terre, Ni les campagnes. ni les campagnes, Ni le premier atome. ni le premier atome. Ceux qui font la physique savent que tout organe, c'est d'abord comment l'atome, la petite... en tout cas, vous comprenez, ni l'atome, il n'y avait rien de tout cela. Continue. De la poussière du monde. Reprends-moi ce passage-là. Ni le premier atome de la poussière du monde. Ni le premier atome de la poussière. Continue. Lorsqu'il disposa les cieux. Lorsqu'il disposa les cieux. J'étais là. J'étais là. Oh! Toi tu étais. Moi je n'étais pas. Mais lui il était là. Continue. Lorsqu'il traça un cercle. Lorsqu'il traça un cercle. À la surface
à la surface de l'abîme. Lorsqu'il fixa les nuages Lorsqu'il fixa les nuages en haut, en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force. et que le source de l'abîme jaillit avec force. Lorsqu'il donna une limite à la mer. Lorsqu'il donna la limite, il a donné la limite à la mer. La mer, c'est là où tu vas t'arrêter. Là-bas, ne touche pas. Et le jour où Dieu dit à la mer, engloutie, comme dans le liche de Noé, nous avons vu comment les eaux sont montées. Si Dieu décide, il te dit qu'en un rien de temps, la terre là va disparaître. Oui, continue. Pour que les eaux n'en franchissent pas les bords. Pour que les eaux n'affranchissent pas les bords. L'eau connaît ses limites. Lorsqu'il posa les fondements de la terre. Lorsqu'il a posé les fondements de la terre, et les amis, on a parlé ici quand on a parlé du monde. On a parlé du fondement, n'est-ce pas? On a parlé du fondement, n'est-ce pas? C'est là où le monde, la terre, le monde est posé. Continue. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Il ne dit pas que j'étais simple témoin. Il dit j'étais à l'œuvre. S'il était à l'œuvre, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui était en train de travailler tout cela. Et je faisais tous les jours ses délices. Et il faisait tous les jours les délices de Dieu. On peut s'arrêter là. Vous pouvez continuer à aller cela à la maison. Donc, et là nous parlons de qui? Si nous devons amener quelque chose ici. Ici nous disons amen parce que nous sommes à la fin de toutes choses. Il clôture tout. Mais par rapport à cela, nous pouvons parler de l'oméga, le commencement. Ok? Parce que en tant que le commencement de la création, il était là. Toi et moi, on n'était pas. Et c'est pourquoi il a scandalisé les Juifs. Il a scandalisé les pharisiens. Lorsqu'il est arrivé, vous vous dites que notre père c'est Abraham. Sachez une chose, qu'avant que Abraham ne soit, je fus. Les gens ont regardé, quand ils ont regardé, c'est un jeune de 30 ans, comment il peut dire que avant que Abraham ne soit, lui, il a existé avant Abraham? Ils l'ont pris pour un fou. Ils ont commencé à le lapider parce que c'était plus fort. Comment un jeune de 30 ans qui est né hier, on a vu comment il est né, et il va dire qu'avant qu'Abraham ne soit, il a existé avant Abraham. Mais c'est le fou. Parce que c'était Dieu. Parce que c'était Dieu. Voyez, là il se présente. Alors, nous avons aussi quelqu'un, ou encore écouter la bouche autorisée de notre âge, pour finir avec cela. Alors, je vais prendre comme ça, je vais dire comment prendre la tête. Écoutez, nous sommes là pour parler de l'amen. C'est lui l'élément principal. Au reste, tout ça, ça concerne la même personne. Alors, nous sommes là. Nous sommes là, nous disons, nous sommes au niveau de l'amen. Je n'ai pas chargé, c'est pas grave, on va essayer de forcer. Alors, écoutez ceci. Nous avons fait une prédication, l'une des prédications de notre bien-aimé frère, il y a le courant, de notre bien-aimé frère, William Marion Branham. Nous nous disons que c'est le message qui nous prépare. Et nous devons, n'est-ce pas, puiser là-dedans. Écoutez ceci. La prédication qu'il avait prêchée s'intitule « Pourquoi ne sommes-nous pas une dénomination ?» Il a prêché le 27, 9e mois, 58. Nous prenons juste le paragraphe 26 qui nous intéresse. Écoutez ici ce qu'il dit, pour comprendre, n'est-ce pas, de qui nous parlons. Il y a alors, si la parole de Dieu ne parle pas des dénominations,
mais qu'elle parle contre des dénominations, ça c'est eux. Si la parole de Dieu ne parle pas contre ne parle pas des dénominations, mais que cette même parole parle contre la dénomination, nous ici on pose des questions, écoutez, prenez note. On n'a pas peur des questions, nous ici on est là pour éclairer. On pose des questions, nous on ne fait pas les questions. Alors si la parole de Dieu ne parle pas des dénominations, mais qu'elle parle contre les dénominations, alors nous devons parler en conformité avec la parole. Nous devons parler en conformité avec la parole. Parce que c'est cette même parole-là qui était au commencement. C'est par cette même parole que tout a été fait. Et c'est cette même parole-là que nous présentons ici qui est Jésus-Christ. Donc si nous devons dire quelque chose concernant Dieu, nous devons être en conformité avec ce que l'Amen a dit. Ce que le témoin fidèle et véritable a dit. Mais si nous disons le contraire de ce qu'il a dit, nous sommes des menteurs. Il continue. Peu importe ce que l'évêque ou le pape, pour les catholiques, ou ce que n'importe qui peut dire, ce que n'importe qui peut penser, ce qu'un brave homme peut dire, ce que quoi que ce soit peut dire, si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, si ça ne concorde pas avec ce que la main a dit, si ça ne concorde pas avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, alors c'est faux. Amen. Ok? Amen. Je vais prendre un exemple simple pour vous choquer. En bien, la Bible dit que je ne permets pas à la femme de monter à la chair, de prêcher. C'est ce que la parole dit. Amen. Mais alors quand on me dit la femme peut prêcher, ce que Dieu a dit et ce qu'eux ils ont ajouté, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Si je dois dire quelque chose concernant Dieu, je dois dire la chose conformément à ce que lui il a dit. Pas par rapport à ma pensée, pas par rapport à mon intelligence. Parce que moi j'estime qu'il faut faire ça comme ceci, parce que tel il est, tel nous devons le présenter. N'est rien enlevé, n'est rien à ajouter. Tout ce qu'on ajoute vient du diable. C'est la parole qui le dit, hein. C'est écrit quelque part, si vous fouillez bien. Peu importe ce que l'évêque ou ce que n'importe qui peut dire, ce que n'importe qui peut penser, ce qu'un brave homme peut dire, ce que quoi que ce soit peut dire, si ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, alors c'est faux. Voyez, c'est elle qui, la parole, qui doit. C'est la parole qui doit être le point final. C'est la parole de Dieu qui doit être l'amen. L'amen final. Nous sommes au point final par rapport aux âges. Qui dit point final, paf. Ça veut dire que s'il faut réécrire, il faut encore revenir par la majuscule. Le commencement. Donc, le temps est en train de finir. L'église n'attend qu'une seule chose, c'est partir dans l'enlèvement. Parce que la Bible nous parle d'un troisième malheur qui arrive. Il y a eu le premier malheur, c'est la première guerre mondiale. Il y a eu le deuxième malheur, c'est la seconde guerre mondiale. Il y aura un troisième, la troisième guerre mondiale. Regardez les informations. Les militaires sont en train de s'équiper. Les camps sont en train de se ranger. Poutine, la Russie est en train de prendre ses hommes. L'Europe aussi, l'OTAN et autres sont en train de prendre leurs hommes. Mais tout ceci, quand ils sont en train de parler, chacun de parle d'une bombe nucléaire. Mais si on lâche la bombe nucléaire, qu'est-ce qui va rester? Qui va survivre? Dieu a fait toutes choses pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Et le jour du malheur arrive. Le jour de la colère de Dieu. Donc maintenant là, vous devez vous repentir si vous êtes dans la mauvaise voie. Pour revenir à Dieu, afin d'être à l'abri de la colère de Dieu, afin d'être à l'abri de cette grande tribulation qui vient.
On continue. Je continue. Écoutez. L'absolu. Prêchez le 32e mois, 63, 62. Il dit quoi ici? Le paragraphe 62. Le paragraphe 62. Il dit quoi? Écoutez. Mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. Et derrière toute grande réalisation, il y a eu un absolu. Il y a eu un absolu. Ok? Il y a eu un absolu. Peu importe ce que c'était, il y avait un absolu derrière cela. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Tu veux te marier? C'est quoi ton absolu? Ça veut dire sur quoi tu t'appuies pour ton mariage? Comment tu veux le voir? Tu veux construire une maison? Il y a quelque chose derrière sur lequel tu dois t'appuyer pour construire cette maison. Alors, toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Et c'est l'ultime retour au point de départ. C'est l'ultime retour au point de départ, en passant par ceci et cela, et encore cela, jusqu'à ce que vous arrivez à cet absolu, ou l'amen, ou le point de référence final de ce que vous, le point de référence final. Le point de référence final, c'est Jésus-Christ. Tu as cherché, regardé partout. Mais quand tu arrives en Jésus-Christ, si tu ne trouves pas, si tu ne trouves pas ce qui est convenable, ça veut dire que toi, tu n'es pas appelé de Dieu. Parce que quand tu arrives à Jésus-Christ, c'est la fin. C'est le point final. Ça veut dire qu'il n'y a pas meilleur que lui. Amen. Je ne crois pas à un chrétien qui aujourd'hui accepte Jésus-Christ et demain il abandonne et dit non, laissez-moi vos choses là. Ça veut dire que lui là, il n'est pas prédestiné pour être sauvé. Parce qu'il est le point final, il est l'absolu. Et nous disons dans tout ce que nous faisons, comme nous a présenté notre bien-aimé frère, la Bible, la parole de Dieu en tant que croyant, la parole de Dieu est notre absolu. Si je suis chrétien, je veux vivre ma vie de chrétien, j'ai pour absolu la parole de Dieu. Je ne peux pas faire quelque chose sans pourtant me référer à la parole de Dieu. Si ce n'est pas comme ça que tu vis ta vie, alors il est temps pour toi de retourner au point de départ. Le point final, c'est Jésus-Christ. Le point de départ, c'est Jésus-Christ. Regarde là où tu l'as abandonné et reviens. Il y a une suite. C'est le point, il est quoi? Il est le point d'attache final de toute réalisation. Il se trouve quelque part. Cela peut, n'est-ce pas? Cela peut se serpenter à travers bien de choses et différentes jusqu'à ce que cela arrive à ce poteau d'attache. Mais là se trouve l'amen. Là se trouve qui? L'amen. L'amen, point. Le tout. Il doit y avoir une telle chose. Ton amen, c'est qui? Dans ta vie, ce que tu veux, c'est quoi dans ta vie? Ton amen, c'est qui? On a vu aussi avec l'homme riche que tout ce qu'il a fait, lui, son amen, c'était sa richesse. N'est-ce pas? Mais nous avons compris qu'est-ce que Dieu l'a dit. Pendant qu'il comptait sa richesse, pendant qu'il disait qu'il va agrandir ces choses et puis il va s'asseoir, il va commencer à jouir de ses biens. Qu'est-ce que Dieu l'a dit? Il dit insensé, ce soir même je vais retirer ton âme. Parce qu'il ne s'appuyait pas sur Dieu, il s'appuyait sur sa force, il s'appuyait sur ses richesses. Et c'est l'esprit de cet âge de la fin. Les gens pensent que
parce que tu as un peu de moyens, parce que tu te sens un peu fort, pour toi tu es arrivé. Pour toi, tu es devenu un point final pour les autres. Non, le point final, l'absolu, l'amen, c'est Jésus-Christ. Et si ce que tu fais, Jésus-Christ n'est pas là-dedans, tu le fais en vain. Parce que tu vas mourir, les autres, même ceux-là que tu refusais de donner tes biens, ils vont manger ça. Tu viendras encore, tu vas te ressusciter pour venir dire, non, laissez-moi mes biens, laissez-moi mes biens. Tu es parti. Mais là-bas, tu vas être comment? À quoi servirait un homme d'avoir les biens de ce monde si personne n'a? Cela ne servira à rien. Vous ne pouvez pas continuer à travers la vie sans avoir un amen, sans avoir la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas. Si vous êtes dans cette condition, revenez à la parole de Dieu. La vie là, le monde que vous voyez, tout ce que vous voyez là, ça a été fait par cette parole. Mais vous, toi, en tant qu'individu sur cette terre, pendant que tu marches, tu ne peux pas continuer comme ça sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas continuer sans Jésus-Christ dans ta vie. Toujours dans l'absolu. Cette fois-ci, le paragraphe 195. Vous savez, notre suprême, vous savez que ce suprême est un absolu. Pardon? Vous savez que notre cour suprême, ici, prends un exemple, n'est-ce pas, du tribunal, hein? Notre cour suprême est un absolu. C'est un absolu. C'est la fin de toute discussion dans ce pays. C'est juste. Nous prenons le cas du tribunal lorsque vous allez au tribunal. Parce que vous avez un problème. Quand vous posez votre problème au tribunal, ça veut dire qu'ici, le tribunal devient un absolu. N'est-ce pas? C'est le point final pour régler ce problème. Et quand vous arrivez là-bas, la décision qu'ils prennent est irrévocable. Ok? Est irrévocable. Ça veut dire que c'est un absolu. C'est-à-dire quand vous avez décidé, on dit, toi tu vas faire la prison, tu vas faire la prison. C'est ce qu'ils disent. C'est un absolu. Ça c'est dans le monde, c'est le naturel. Une décision de notre cour suprême est un absolu. C'est juste. Oh, je sais que parfois nous n'aimons pas cela, n'est-ce pas? Mais c'est malgré tout un absolu. Ou, oui monsieur, qu'arriverait-il si nous n'ayons pas cela? Mais c'est un absolu. Quand cette cour suprême prend une décision finale, ça y est. Et il n'y a pas Où allez-vous aller après cela? Donc la direction que vous allez prendre va déterminer de ce que le tribunal va décider. Si c'est la prison, c'est la prison que vous allez partir. Parce qu'ils ont décidé. C'est là un exemple d'absolu. C'est là un exemple de l'amen. Maintenant, revenons. Comme me disait mon frère hier, remplaçons les X par leur valeur. Le véritable absolu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Vous allez suivre leurs décisions. C'est tout. Vous y êtes contraints. Ils sont le dernier mot. Ils ont le dernier mot. Ils sont l'amen. Si déjà pour les hommes, on arrive à faire cela, n'est-ce pas? Qu'en est-il de Dieu? Dieu est l'amen. Dieu, c'est lui qui a le dernier mot. Dieu, c'est celui, ce qu'il a dit, c'est ce que nous devons suivre. Parce que si nous nous mettons à l'écart de cela, nous sommes perdus. Voilà ce que nous partageons ici. Et que ce chacun peut retenir,
C'est ce matin, quand tu rentres chez toi cet après-midi, réalise une chose que dans ma vie, je dois avoir un absolu. Et cet absolu-là ne peut pas être autre chose si ce n'est que Dieu. Si tu as l'argent, ne t'appuie pas sur ton argent. Si tu es dans une famille où ils se connaissent dans les fétiches et autres, ne t'appuie pas sur ces choses-là. Appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur sa parole. Et si tu t'appuies sur ça, si tu fais les choses en suivant cela, tu es un véritable homme riche. Pas la fausse. On a vu quoi? La fausse quoi la fois dernière? On a parlé de quoi? De fausse quoi? Fausse suffisance. Hein? Comme tu as les moyens, tu te dis autosuffisant. Mais c'est une fausse suffisance si Dieu n'y est pas là-dedans. Donc voilà, bien-aimés. Non, c'est pas le fait de crier. La parole de Dieu ne finit pas. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu demeure. Accroche-toi à ta parole de Dieu si tu veux demeurer. N'est-ce pas? Alors, voilà ce que nous avons eu. Maintenant, si tu as compris quelque chose ce matin, tu vas t'élever pour te recommander à Dieu par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Que Dieu vous bénisse.